Certaines stratégies qui fonctionnaient autrefois ne sont plus efficaces aujourd'hui. Si tu continues de les appliquer, tu es en train de perdre ton temps. Dans cette vidéo, je vais te révéler quelles sont ces stratégies qui sont obsolètes pour que tu puisses rester compétitif en 2025 et même après 2025. Certaines pratiques qui étaient populaires il y a encore quelques mois ne sont plus aussi efficaces. Et on va voir pourquoi. Alors, si tu veux vraiment réussir en dropshipping, ne fais pas les mêmes erreurs que tout le monde. La première stratégie, c'est dépendre d'un seul produit gagnant. Tu ne peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Dépendre de seulement un produit gagnant, c'est trop risqué. Si ce produit n'est plus tendance ou si un concurrent à toi entre en jeu, ton business se retrouve à terre. Il est crucial de diversifier tes produits pour sécuriser ton business et pas être vulnérable à une seule tendance. Mais attention, quand je te dis de te diversifier, je te dis de mettre des produits différents de ta niche. Ne va pas t'échapper à vouloir essayer de faire une nouvelle Fnac ou un nouveau site Amazon. Ce n'est pas l'objectif. Diversifie-toi, mais toujours en utilisant des produits de ta niche. La stratégie 2, c'est l'utilisation exclusive d'influenceurs célèbres. Oui, utiliser des influenceurs est une bonne stratégie pour booster tes ventes, mais ce n'est pas une solution unique. Se baser uniquement sur des influenceurs célèbres avec une large audience peut rapidement devenir coûteux et moins efficace si tu ne diversifies pas tes canaux de marketing. N'oublie pas que tu dois toi aussi construire ta propre communauté et non dépendre d'un influenceur tierce uniquement pour avoir du succès. La prochaine stratégie qui est encore utilisée, je vais l'appeler la stratégie revenu complémentaire. Si tu abordes le dropshipping comme un petit revenu complémentaire, tu es sur la mauvaise voie. Le dropshipping, c'est un vrai business qui demande du temps, des efforts et une mentalité à long terme. Si tu te contentes de voir ça seulement comme un side business, tu vas stagner. Prends-le au sérieux. Investis en toi, investis dans la croissance de ta marque et sois prêt à mettre le travail nécessaire. La stratégie suivante, ce serait de maintenir une boutique générique sans spécialisation. Une boutique générique sans aucune spécialisation, ça ne fonctionne plus. Les consommateurs veulent de l'expertise et des produits spécifiques. Si tu es dans une niche, spécialise-toi. Crée une boutique qui répond à un besoin particulier et cible un public précis. Cela t'aidera à mieux te différencier de ta concurrence et à attirer des clients fidèles. La prochaine erreur serait d'ignorer l'engagement client et la personnalisation de l'expérience. C'est-à-dire que si tu ne réponds pas aux questions de tes clients, si tu ne crées pas une expérience personnalisée, tu vas perdre des clients. Et je suppose que toi, tu ne veux pas perdre des clients. Donc, la relation avec ton client doit être une priorité. Offrir une expérience d'achat fluide et personnalisée est essentiel pour bâtir une fidélité à long terme. Ne sous-estime jamais l'importance d'un bon service après-vente. Le prochain piège qui arrive souvent, c'est que les dropshippers débutants se limitent à des produits saisonniers ou bien à la mode. Les produits saisonniers et à la mode peuvent être rentables, mais ne te limite pas à eux. C'est une erreur de bâtir ton business uniquement sur des produits qui ne sont populaires que pendant une période limitée. Cherche des produits qui ont une demande stable toute l'année et qui ne dépendront pas de la saison ou des tendances pour garantir une rentabilité continue. Moi, cette erreur-là, c'est une erreur que j'ai faite à mes débuts. Un de mes premiers sites, c'est un site saisonnier. À une certaine période, il fait beaucoup de ventes et après, il disparaît. Donc, si tu bâtis tout ton business que sur cette méthode-là, tu pourras faire des ventes, oui, à une certaine période. Et puis le reste de l'année, tu es au chômage, tu n'es pas un entrepreneur qui veut être au chômage pendant plusieurs mois. Ne bâtis pas ton business seulement sur un produit saisonnier. Un autre piège courant est de ne pas diversifier tes canaux de vente et de publicité. Compter uniquement sur Facebook Ads ou bien sur TikTok peut être un risque. Explore toujours d'autres canaux si ta niche te le permet, que ce soit un autre type de publicité,
que ce soit utiliser le SEO si tu ne l'utilises pas, utiliser l'organique avec TikTok si tu ne l'utilises pas, utiliser même Pinterest ou même Instagram si tu ne l'utilises pas et si c'est adapté à ta niche. La diversification te permet d'atteindre plus de clients et de réduire les risques liés à la dépendance d'une seule source de trafic. Maintenant, je vais parler d'une que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, même si vous n'allez pas me le dire en commentaire, vous n'allez jamais me le dire. Je sais qu'entre vous, il y en a beaucoup qui aiment cette stratégie-là. C'est de copier les stratégies d'autres e-commerçants sans les personnaliser. C'est vraiment une erreur fatale. Tu peux t'inspirer d'autres e-commerçants, mais il ne faut jamais les copier parce que ça ne sert strictement à rien. Quelle est ta différence par rapport à ton concurrent? Si tu n'en as pas, les gens vont acheter chez lui. Peut-être lui, il a déjà des avis clients en plus que toi, il a une autorité en plus que toi. Chaque boutique doit être unique et les stratégies qui fonctionnent pour quelqu'un d'autre ne vont pas forcément fonctionner pour toi. Il faut personnaliser ta stratégie, tester ce qui marche pour toi, pour ta niche et ajuster en fonction des retours de ton audience et pas faire bêtement du copier-coller d'un concurrent. Parce que tu ne sais même pas pourquoi lui, il a mis ça en place. Et si lui, il est en train de faire un test, il a du budget pour tester, tu copies son test, toi, tu n'as pas du budget pour le tester. Comment te dire que tu es juste en train de perdre ton argent parce que toi, tu ne sais pas exactement pourquoi lui, il fait ce test. Donc, ne copie pas. Mais par contre, si tu vois un site que tu trouves beau, que tu as envie de t'inspirer, ne te gêne pas, inspire-toi du site qui t'a plu, mais fais-le de ta façon. Je t'ai montré plusieurs stratégies différentes que tu dois éviter si tu veux réussir dans le dropshipping aujourd'hui. Ne te laisse pas piéger par des méthodes dépassées. Le dropshipping, comme tout business, surtout les business en ligne, ça évolue très vite et tu dois évoluer également. Si tu veux aller loin, adopte des stratégies adaptées. Réfléchis et cohérente avec ton marché. L'avenir n'appartient pas à ceux qui répètent les anciennes méthodes, mais à ceux qui s'adaptent et innovent. Gabriel SEO. En tout cas, si tu veux passer à l'action et mettre en place des stratégies efficaces, je t'ai fait un plan d'action gratuit. C'est celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros avec le dropshipping SEO. Clique sur le premier lien en description ou bien dans les commentaires épinglés. Tu pourras le regarder. C'est une vidéo privée gratuite. On se retrouve là-bas. Si tu l'as déjà regardé, je vais te dire à la prochaine vidéo. Et aussi, avant de partir, si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et aussi à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Donc à tout à l'heure dans une autre vidéo ou bien dans le plan d'action. Salut! En tout cas, je vous remercie tout le monde qui suit la vidéo jusqu'à la fin. Vous aidez vraiment énormément la chaîne. Salut!